Bonjour et bienvenue sur cette guidance. Et je vais faire une guidance aujourd'hui avec l'oracle bleu que j'utilise en fait très peu. Et voilà, je me suis dit aujourd'hui, je vais aller canaliser avec l'oracle bleu. Et voyons ce qu'on a à nous dire aujourd'hui. On nous parle du monde minéral. Ok. Le monde minéral. Et j'ai la révolution. Ici, on parle d'un changement, comme un changement de peau, un changement au niveau du corps, au niveau du corps physique. Et ici, avec le monde minéral, c'est comme si je voyais plein de les petites particules, plein de petites sphères, comme si c'était les cellules de votre corps et qui se transforment à un niveau physique, comme si quelque chose ici était passé de l'énergie au physique, à un changement physique. Il y a eu une libération sur un plan énergétique il y a déjà plusieurs mois, et puis ça s'est fait petit à petit, graduellement, de plus en plus, jusqu'à maintenant avoir un impact positif sur le corps physique, d'une libération aussi au niveau du corps physique, comme si on retirait, quelqu'un retire sa peau, comme un serpent qui mue et qui laisse sa peau morte et qui a une nouvelle peau. Et bien là, je vois ce phénomène-là, un renouvellement. Je vois un renouvellement. J'ai ici le guide, l'âme sœur et la jeune fille. Et donc, ce qui a aidé cette personne à créer ici ce renouvellement, ce changement, c'est d'avoir rencontré une personne avec une connexion particulière, avec un lien spécial ici qui a été un guide en fait. Cette personne avait une connaissance, a une connaissance que l'autre n'avait pas, et qui a permis de guider sur le chemin pour aller jusqu'à ce renouvellement en fait. Ok. Et la jeune fille ici, et on parle de lumière. Donc une personne qui est guidée vers la lumière, et grâce à un lien particulier. L'inspiration, les études. Donc ici, il y a quelque chose qui a été appris, qui est acquis. Ici, on parle de quelque chose qui est acquis, qui a beaucoup été étudié, qui a été bien compris. On a pris conscience ici
Et de tout ce travail et de tout ce qui est acquis, ouvre une porte et inspire une ouverture vers une lumière plus grande. Ce guide, comme l'âme sœur, comme un être spirituel, ici en parlant de la jeune fille, peut-être ça vous parlera, mais d'un être spirituel comme une âme pure, ça me parle de ça plutôt, la jeune fille, et qui a guidé sur le chemin pour créer les changements, les transformations nécessaires. Et c'est ce lien particulier qui a guidé et qui a permis, c'est la pureté finalement de ce chemin, la pureté de ce lien qui a été un guide sur ce chemin et qui amène vers donc davantage de lumière et qui a permis d'apprendre énormément de choses. Cette guidance dans ce que je ressens maintenant avec ce que je reçois, c'est que ça... j'ai perdu le... J'ai perdu les mots que je recevais. Ça reviendra peut-être. Ce que je voulais dire, c'est que parfois, ce que je ressens comme dans cette guidance, par exemple, c'est que les choses arrivent comme un processus pour moi au niveau du canal. C'est que je commence la guidance, j'ai quelques cartes qui arrivent, je capte des choses, mais plus la guidance s'installe, en fait, plus je suis là en y mettant l'énergie. Et comme un processus qui, justement, comme je disais, qui va vers davantage de lumière. C'est comme si j'en recevais davantage chaque fois que j'avance dans la canalisation, dans la guidance, en fait. Et que, voilà, je voulais juste partager ça. Et justement, j'avais quelque chose qui me venait, et c'est reparti. Mince. J'ai ici les arts et la stérilité. Et ça me parle de quelqu'un ici, en tout cas, qui se sent bloqué et qui n'avance pas comme il voudrait dans un domaine qui lui tient pourtant à cœur et important pour cette personne. Et en fait, cette personne est en train de s'y projeter. Et ok, elle est avec l'inspiration ici. On parle de cette personne qui, en fait, voit très bien ce qu'elle est, dans quoi elle est compétente ou dans ce qu'elle aime faire. Et c'est comme si elle voyait l'avenir dans le sens, elle réalise ce qu'elle fera un jour, ce qu'elle va être capable de mettre en place. Sauf que là, elle se sent pour l'instant encore liée ou pas prête ou encore coincée et c'est ok en fait. C'est ok, elle est en train de faire, cette personne que je vois, un travail sur elle et elle va se détacher de ces liens petit à petit qui finalement la retiennent, d'aller complètement dans ses capacités de soins, dans ses dons, dans ce qu'elle est compétente vraiment en fait. Et voilà. Elle reçoit en tout cas aujourd'hui très nettement les informations à ce sujet-là. J'ai le monde végétal maintenant. Et là, ça me parle de... Alors ici, ça me parle plus d'émotions et du corps physique et des ressentis physiques, de ressentir des émotions. Et ici, ça me parle du corps
énergétique et du corps sur un autre plan en fait. Là on est dans une autre dimension ici, avec ses fleurs et ce personnage et ses ailes de papillon. C'est comme une dimension magique, une dimension à laquelle je capte là maintenant, qui est comme un monde, où dans ce monde-là, ceux qui vivent dans ce monde-là savent et ont la croyance vraiment, ne sont pas empêchés au fait de croire que tout est possible, que tout est réalisable. Et sur un certain plan, donc certains se sentent liés à un monde un peu féerique. Et les personnes qui regardent ici cette guidance et qui se sentent proches, d'ailleurs très proches de la nature, qui ont une mission vis-à-vis de ça et vis-à-vis que ce soit pas seulement la protection de la nature, évidemment ça en fait partie, un profond respect ici pour la nature, mais il y a quelque chose aussi qui est lié à eux par la nature. Il y a un plan, il y a quelque chose, je ne sais pas si vous me comprenez ou vous me suivez, mais il y a des personnes qui sur un plan sont reliées à un monde qui est enchanteur ou qui est très lié à la nature. Et donc ce que je vois, c'est que ces deux mondes-là se rejoignent. C'est comme si des personnes qui étaient ont été très longtemps dans ce monde-là, un peu féerique et leur monde intérieur, revenaient à rejoindre maintenant sur un plan physique, apporter dans ce monde ici physique cet espoir de donner aux autres. Certains ont la mission ici d'apporter aux autres un message spécial, que tout est possible et qui sont dans une espèce de grâce, de légèreté, aujourd'hui en tout cas, d'avoir rejoint ces deux mondes, d'avoir fait rejoindre ces deux mondes-là, crée une joie et l'envie fortement de manifester ça, de partager ça dans leur vie et d'inviter les autres à avoir plus de légèreté dans leur vie, rendre les autres plus légers. Waouh, là je suis partie... J'ai la duplication, le choix. Là, là, ça me parle de plusieurs personnes ici qui sont concernées et qui ont des choix à faire. Et ok, qui ont des choix à faire, la sérénité, et ces choix qui vont être faits vont amener davantage de paix, de sérénité, de bien-être. Alors, ce sont des choix plutôt de quoi ces choix? Du travail et d'une femme. Donc, ça me parle ici donc d'une femme
qui est en train de faire des choix parce qu'elle elle travaille sur ça en tout cas, sur amener plus de sérénité dans sa vie. Ah, il y a comme quelque chose avec aussi la féminité, le féminin, l'énergie féminine, et de retrouver son énergie féminine. Et c'est ce travail qu'elle fait, de récupérer en fait son énergie féminine et de retrouver une sérénité et de quelque chose de confiant à l'intérieur. Et pour cela, il y a vraiment plusieurs personnes ici, dans ce cas, qui ont besoin de faire ces choix dans leur vie qui vont marquer, ces choix vont marquer un tournant. Je pense que ces femmes aussi ici et qui rejoignent avec ce monde léger, qui deviennent plus légères. Leur vie avait été alourdie par beaucoup de choses et par de la souffrance morale, physique et tout ce que vous voulez, vraiment souffrant dans ce qui avait été vécu. Et grâce à cette transformation dont on a parlé au départ, cette révolution, ce changement de peau, ces femmes en fait sont en train de découvrir derrière cette nouvelle peau, ce renouvellement, une féminité, mais vraiment dans l'énergie, pas physiquement, dans l'énergie, quelque chose qui est beaucoup plus intérieur, beaucoup plus ancré, beaucoup plus stable, beaucoup plus léger, vraiment. Légèreté, elles sont en train de se défaire là de quelque chose qui était lourd, et qui s'envole énergétiquement. Ce qui était lourd est en train de s'envoler. Elles lâchent, sont en train de lâcher ça, et lâcher prise, lâcher ce qui est lourd, ce qui a plus besoin d'être là, pour être vraiment dans qui elles sont en tant que femmes et retrouver ce positionnement féminin, intérieur, d'être en position de choix d'ailleurs, et de choisir, et d'observer, d'accueillir, et que ce soit pour le travail ou pour les rencontres aussi avec les autres, d'avoir le choix en fait, d'être dans une position ici, voilà, de ce que je vois, de choix. Et d'amener en fait, elles attirent en faisant ça, en étant là dans cette énergie-là féminine, elles attirent à elles, par cette légèreté, elles attirent à elles parce que c'est doux d'être à côté d'elles, c'est léger, c'est fluide, il y a de la place en fait pour être accueilli, comme si je voyais de l'eau, une belle eau avec des nénuphars, des fleurs, comme ce monde végétal en fait. Tout un monde autour d'elle, fleuri, très accueillant, et comme si chacun avait la place et était invité à se poser, et en fait finalement, sans beaucoup parler, sans parler, par ce silence, par cet accueil, permet la libération chez les autres et cette légèreté en fait. Il y a quelque chose dans leur énergie aujourd'hui féminine qui permet de rendre les choses beaucoup plus légères, et permet d'accueillir justement le masculin ou l'énergie masculine dans sa beauté, dans son énergie, dans ce qu'elle est, ce qu'il est. Et c'est comme une éclosion de fleurs prêtes à s'ouvrir. Et c'est comme si je voyais plusieurs personnes, plusieurs fleurs et plusieurs énergies féminines en train de s'ouvrir. Et comme elles sont en train de s'ouvrir, il y a les énergies masculines qui sont en train d'arriver, comme s'ils tombaient du ciel comme des
comme des paillettes, comme une aura, quelque chose pour venir embaumer, comme si venait, c'est comme si je pouvais comprendre dans ce que je vois qu'il y a une odeur qui vient chercher les fleurs et se poser en fait sur les fleurs. Comme si aujourd'hui, je dirais que les fleurs qui sentent bon en fait, et quand on sent les fleurs qui sentent bon, en général, moi ça m'est jamais arrivé d'avoir séparé l'odeur de la fleur et de penser que on a toujours senti une fleur et ça fait partie de son odeur. Et là, dans ce que je vois, c'est plutôt magnifique, c'est très beau, c'est la première fois de ma vie que je vois ça et que je comprends du coup encore mieux d'autres choses quand on dit que la séparation n'existe pas. C'est comme si là, je voyais que la fleur, avec son odeur, ça ne faisait qu'un, mais en fait, finalement, dans les deux, il y aurait, comme le yin et le yang aussi, et où il y aurait une énergie aussi féminine et une énergie masculine. Et qu'en fait, comme si l'odeur qui arrivait sur la fleur, finalement, arrivait du ciel, la fleur de la terre, l'odeur arrive du ciel, se rejoignent les deux, ne forment qu'un et se complètent parfaitement. Et il y a la possibilité, maintenant que la fleur est ouverte, que cette énergie masculine qui serait l'odeur viendrait se positionner et trouver sa place pour embaumer cette fleur d'une manière vraiment encore plus... il me manque les mots. Je voudrais que vous puissiez voir les images que j'ai dans la tête qui me viennent, ce que je vois. Et finalement, je vais vous dire, c'est pas tellement dans la tête que j'ai ça. C'est comme ça que je l'ai reçu dès le début, où j'ai reçu les messages ou le canal que je reçois. C'est comme si c'était plutôt là, en fait. C'est là, quelque part. C'est pas ici dans ma tête, en fait. C'est une image, comme si elle était ici sur un autre plan et qu'elle existait vraiment. Et donc je vois voilà, je vois cette eau là, calme, ces nénuphars, ces fleurs de nénuphars et, euh, et cette odeur, en fait, finalement, c'est cette aura là qui arrive du ciel et qui vient enrober la fleur. Et parce qu'elles sont prêtes, elles sont ouvertes. Et donc il y a quelque chose qui se manifeste, et comme une danse d'ailleurs avec toutes ces fleurs ensemble. Il y a quelque chose de collectif aussi là, donc que je vois. J'espère que vous m'avez suivi, parce que je suis partie dans ce monde féerique hein, et léger en fait. Et en fait, ce que je vois finalement depuis le début, c'est ce monde, cette énergie féminine en fait. Et c'est délicat et c'est joli, c'est accueillant. C'est accueillant et dans l'énergie, voilà, il y a cette préparation à accueillir. Et voilà, il y a ces petites paillettes qui tombent du ciel. Et d'ailleurs, regardez, c'est incroyable. Je suis en train de regarder le dos des cartes que j'ai. Et franchement, je le fais pas exprès. Hein. Mais alors là, c'est un truc de fou. En fait, ça me fait penser à la fleur du nénuphar et ces petites paillettes qui tombent sur la fleur. Ah non, mais là, c'est c'est énorme. Et ouais, et j'en ai plein. Et donc cette fleur, voilà, c'est un peu comme ça hein, que je le vois. Et cette fleur et ces petites paillettes qui tombent et qui forment, en fait, qui est aussi cette odeur de la fleur, en fait, qui tombe sur la fleur. Non mais c'est incroyable. En fait, c'est le dos des cartes. Et, et c'est ça que je suis en train de décrire. Il y a quelque chose de
comme de la magie dans l'air, comme on dit, il y a de la magie dans l'air, puis il y a de la magie dans l'air. On dirait que je capte un monde magique où vraiment, comme s'il y avait des... Je vois pas des petites fées, hein, mais on dirait un monde féerique, mais c'est ce monde végétal en fait, où tout est possible, où je sais pas, où il y a plein de... Voilà, il y a plein de fleurs et il y a plein de... c'est vert, les couleurs sont belles et en plus tombent du ciel des paillettes qui tombent sur ces fleurs parce que les fleurs sont prêtes à accueillir les, les paillettes, enfin cette aura, et puis du coup il y a comme un rassemblement de la terre et du ciel en fait. C'est finalement une belle image aussi de ce qui a poussé dans la terre, de ce qui a été ancré et puis de ce qui a... et ce qui n'est pas séparé en fait du ciel non plus. Et je trouve que c'est beau cette union en fait des deux qui sont pas séparables et qui ne font qu'un en fait ensemble. Et dans les énergies féminines, masculines, ben, besoin des deux pour faire quelque chose de complet en fait. Et donc c'est beau, c'est vraiment beau de retrouver ça. Ici j'ai l'éléphant. Qui est toujours un bon présage, en tout cas qui annonce quelque chose qui arrive fermement. J'ai la montagne et l'élévation. Alors cette carte, c'est la carte comme le dos, qui est la carte de l'élévation. Donc quelque chose qui est vraiment en train de s'élever sur un autre plan. C'est comme si un autre plan arrive. Parfois on se dit je suis coincée, je suis empêchée, comme cette personne que j'ai vue qui était coincée et qui a envie qui voit clair sur ce qu'elle va pouvoir faire à l'avenir, mais qu'elle n'est pas encore en possibilité de le faire. Et c'est comme si en fait ce plan des fois on se dit je sais pas comment je vais me défaire de là. C'est comme ça depuis longtemps et en fait, à un moment donné, on se demande comment on peut se débloquer de la situation où on est. Et en fait, sans le voir parfois arriver de nulle part, sans même en comprendre, des fois en avoir conscience, eh bien, il y a, dans ce que je ressens et dans ce que je vois dans dans cette guidance, ce que je capte, c'est vraiment les autres plans. Et c'est ça que j'aime faire aussi quand je canalise comme ça, c'est capter toutes ces autres dimensions, en tout cas en partie. Et ici, d'avoir capté une dimension d'un monde invisible et pourtant magique et féerique et qui est très féminin et qui est un autre plan. Comme s'il y avait un plan qui existait féminin d'ailleurs, un plan de conscience, un plan auquel se connecter pour retrouver justement cette féminité, enfin cette énergie féminine. Et en fait, sans le savoir, on s'y connecte. C'est pas parce qu'on n'en a pas conscience que du coup on s'y connecte pas, du coup on récupère pas notre énergie féminine. En fait, ce que je vois, c'est que ce plan rejoint par votre travail, par ce que vous faites, par être dans la créativité, être dans les plaisirs de vous nourrir de ce que vous aimez, dans les choses que vous aimez faire, etc. Enfin, tout simplement en étant dans l'action souvent de qui vous êtes, de s'aligner, etc. Tout simplement. Finalement, ce plan-là vous rejoint et vous n'en avez pas conscience et, et vous rend plus léger, vous rend plus expressif dans ce que vous faites d'une manière beaucoup plus sensible, plus consciente. Vous faites les choses d'une manière beaucoup plus consciente. Et c'est à ces moments-là qu'en fait, pour moi, les plans se rejoignent. C'est quand on devient de plus en plus conscient quand on fait quelque chose. Et que ce soit n'importe quelle tâche, en fait, que ce soit une tâche qui pourrait être une tâche rébarbative, comme faire la vaisselle, enfin, c'est le cas pour moi, ce serait un truc, pour moi, c'est faire du ménage qui est pas m'enthousiasme pas. Mais si je le fais d'une manière consciente, ça change. Je suis plus en train de le subir. Et c'est pareil pour plein de choses. Moi, c'est mon cas pour ça. Il y a des choses, je fais, je subis pas du tout. C'est un vrai plaisir et je vais me diriger plus facilement par là.
mais il y a des choses, c'est plus lourd pour moi à faire et en fait, on les rend plus légères quand on y met de la conscience. Et quand on y met de la conscience, du coup, pour moi, dans ce que je ressens et fortement en faisant cette guidance, c'est que on réunit des plans quand on est 100% présent à ce qu'on fait. On est dans un moment présent et en fait, ce moment présent vient réunir comme si on réunissait plein de vies en même temps où on existe sur différents plans et aussi nos différents corps de conscience se rejoignent là et c'est pour ça qu'on est bien à ce moment-là. Dans ces moments-là, il y a un sentiment de plénitude qui dure peut-être pas très longtemps parce que vite nos pensées repartent sur des choses de ah, demain nanana ou hier j'ai vécu ça ou voilà cette temporalité ici qui revient d'un seul coup et du coup qui nous resépare un peu, on va dire, entre guillemets, de nos différents plans. Je ne sais pas si vous captez ce que je veux dire. Mais là, en faisant cette guidance, je me rends compte des différents plans. Et pour chacun, en plus, ça peut être vraiment peut-être perçu différemment, mais et, de ces atmosphères aussi différentes, comme ici ce monde végétal ou ce que je vois avec ces fleurs, etc., ça va plus toucher certaines personnes que d'autres, parce que d'autres vont se retrouver dans d'autres plans. Ici, ça va concerner, ben, voilà, celle dont j'ai parlé de ce milieu végétal, de cette nature des fleurs, etc. Mais d'autres se trouvent dans d'autres plans d'une manière où ça va être peut-être un monde plus guerrier, plus quelque chose qui va être d'ailleurs plus masculin, pour les masculins, pour, l'énergie masculine ou qui va être un monde, et heu il y a pas, il y a pas de comparaison entre ces mondes, où il y a pas de différence de pour moi, en tout cas dans le ressenti de mieux ou pas, en fait. Il y a juste heu, dans ce qui est notre énergie, en fait, de retrouver et où on est bien, où on sait que dans cette énergie-là, enfin, ce qui compte dans tout ça, c'est d'être profondément bien, de retrouver ces énergies, parce qu'en retrouvant ces plans-là qui sont les nôtres, c'est vraiment agréable de s'y reconnecter, de pouvoir y aller à l'intérieur et de pouvoir les retrouver parce que c'est profondément nous, en fait et du coup, on se sent être complètement à ce moment-là et si on retrouve ces plans-là, ces images de ces mondes auxquels on appartient, alors on aura plus facilement accès à y retourner et plus en plus on pourra ancrer qui on est et de plus en plus on amènera cette énergie ici, en fait et donc c'est tout le travail qu'on fait finalement, c'est de retrouver cette énergie de qui on est vraiment, de cette intériorité, en nous et de cette sécurité que ça amène parce qu'on trouve qui on est à travers ça et donc, il se passe vraiment à ce moment-là, c'est ça, cette joie intérieure-là, c'est de retrouver un peu ces mondes dans lesquels on est bien et donc du coup, malgré tout ce qui pourrait se passer à l'extérieur, c'est, de se dire quand je me retrouve dans je ressens ça à l'intérieur de moi, ben, c'est complet quoi. Je retrouve toutes ces dimensions qui sont les miennes, ces mondes et ça serait intéressant pour moi d'aller voir aussi, pour vous en tout cas, à quel monde comme ça vous touchez et ça me donne envie d'écrire en écriture automatique ou en juste d'écrire parce que là j'ai capté tout un monde que j'avais jamais capté avant et je suis certaine qu'il en existe encore des milliers d'autres de mondes comme ça et de plans différents et ce serait magnifique, en fait, finalement, que chacun puisse capter un peu ces mondes-là qui lui appartiennent sur différents plans et c'est pas parce qu'on les voit pas qu'ils n'existent pas. Pour moi, bien au contraire et c'est toute la difficulté des fois dans ce monde de croire que ce qu'on voit et que du coup, ben, on est très limité et donc du coup, ben, on est triste aussi et on croit, du coup, les choses seulement qui sont là alors qu'il y a toutes d'autres sphères, d'autres plans qui sont invisibles et qui sont tout aussi existants et qui nous permettent vraiment de nous rétablir, de nous réparer, de nous permettre de nous retrouver vraiment dans qui on est parce que la plupart d'entre nous, certainement qui écoutons des vidéos, qui vous qui écoutez ces vidéos, de se trouver des fois face à un monde où on ne se retrouve pas justement dans cette sphère-ci parfois on a du mal à se retrouver dans les vibrations parfois de ce monde, dans ce qui se passe et donc ça fait du bien de sentir que, ben, être spirituel que nous sommes tous,
appartenant aussi à des mondes qu'on ne voit plus maintenant là, parce que ici cette matérialité nous permet pas de le voir, mais heu, et pourtant elle existe. Et si on devient plus sensible à nous-mêmes, plus on s'aime davantage dans le sens, de vraiment, aller se découvrir dans qui on est, qui je suis. Qu'est-ce que j'aime profondément? Qu'est-ce que j'aime, chez moi? Qu'est-ce que je vois chez moi? Et cetera. Et quand on fait ce travail intérieur comme ça sur soi, ben, on peut commencer à ressentir des choses. Ben, évidemment, ça peut paraître, un peu, waouh, perché ou, voilà, hein, ce que je dis, mais pour moi, c'est plus réel que cette réalité, quoi. Et et il existe quelque chose et c'est la raison pour laquelle aussi je fais ces vidéos. C'est pour, passer le message et pour que vous vous connectiez à ces autres mondes invisibles, d'où aussi vous, être spirituel, d'où vous venez et vous venez faire cette expérience ici sur cette terre. Et mais vous êtes aussi connecté à d'autres mondes et d'autres réalités, d'autres plans qui font aussi qui vous êtes. Et en s'y connectant, parfois, ça permet de se libérer et ça rend les choses beaucoup plus légères sur ce monde, en fait. Et quand on revient avec cette connaissance-là de soi et de ces mondes-là, on rend les choses plus légères sur ce monde parce que on revient en y croyant et il y a un collectif aussi à ce niveau-là. Le fait d'être plusieurs aussi à le voir, à le croire, on est en train d'amener ces mondes-là ici, sur cette terre qui a besoin de vibrer plus haut et on vient avec ces mondes qui vibrent plus haut, ces autres plans, et on amène de la légèreté ici dans ces vibrations et du coup les autres aussi autour de nous vont en profiter. Déjà nous-mêmes allons profiter, d'un alignement, d'un bien-être vraiment, enfin un bonheur quoi et puis, on va en faire profiter à ceux qui sont autour de nous. Ça va amener beaucoup de légèreté, sans même parler, aux autres, voilà: «J'ai capté un autre monde, d'où je viens» et cetera et c'est pas entendable par tout le monde, ça sert à rien, enfin, c'est mon avis, d'aller, prêcher ça pour j'ose dans le but de le dire si ça c'est pas reçu, ça n'a aucun sens pour moi de le faire. Juste le fait, vous, de le savoir, juste de le vibrer énergétiquement, ça a son effet, en fait, c'est tout ce qu'on a besoin, en fait, c'est de vibrer et de rayonner de l'énergie de savoir d'où on vient, en fait. Et ça, et ce qui est intéressant pour terminer cette vidéo, c'est qu'en fait, finalement, cet oracle bleu que j'utilise pas beaucoup, finalement, moi, hem, en faisant ce travail sur moi, d'aller trouver, qui je suis vraiment et de me reconnecter à ma partie divine petit à petit sur ce chemin, j'ai reconnecté à un être bleu, en fait, une femme bleue. Et au les premières fois où je la voyais, je pensais que j'avais quand même un sentiment que ça pouvait être moi, en fait. Mais je crois que je la voyais tellement incroyable et sage et avec une connaissance, assez, mais humble. Je veux dire une connaissance, elle vient d'un monde, venait d'un où elle sait ce qu'elle faisait, où énergétiquement c'est très fort et où sa conscience est très ouverte et quelqu'un qui vibre, l'amour très fortement, quoi. Et donc quand je la voyais, c'est quand je faisais les soins, quand j'ai commencé à faire des soins énergétiques et que j'ai commencé à parler, une langue, donc c'est d'abord commencé comme ça, avec des mots qui me venaient d'une autre langue et je me suis dit: «C'est quoi ça, en fait?» Bizarrement, ça m'a pas fait peur, bizarrement, c'était très familier, en fait. C'est très agréable, c'était très vibrant, très puissant et quand j'ai commencé à comprendre que ces mots-là étaient plus vibrants, j'ai compris qu'ils venaient comme pour, apporter aussi aux autres et faire des soins et permettre de communiquer avec, des personnes de cette manière-là pour leur faire un soin, parce qu'il y avait une énergie plus forte qui vient quand je parle cette langue et donc quand je fais un soin énergétique, je le fais dans cette langue et
et j'en ai la compréhension après avoir parlé, en fait, pas sur le coup. Je laisse libre la parole qui vient comme ça et puis après j'ai la compréhension et des images qui me viennent de voilà. Mais quand je faisais ça et que je parlais cette langue-là, j'avais cette femme bleue qui arrivait en même temps et donc voilà, je me disais: «Elle vient m'aider, c'est elle qui vient faire le soin et je suis un canal, un instrument» et elle utilise mon corps à ce moment-là, ma voix et qui je suis pour faire le soin. Et en fait, quand j'ai reconnecté il y a quelques mois complètement à qui j'étais et que je suis allée me voir, j'ai vu cette, femme bleue à côté de moi et là, j'ai compris que c'était moi, enfin une version de moi, voilà, connectée à un monde que j'avais déjà capté avant, ce monde-là aussi et ces êtres bleus. Mais en fait, je je me disais que je venais de ce monde-là, j'avais l'impression que c'était très familier quand je connectais à ce monde-là, mais je me suis rendu compte après vraiment, j'ai je crois que j'osais pas tellement vraiment y croire, même si je me disais: «Je crois que j'appartiens à ce monde-là». Mais quand j'ai vu cette femme bleue à côté de moi, très puissante, quand j'ai cherché à reconnecter avec, ma meilleure version de moi-même, avec ma partie divine, c'est elle, en fait, que j'ai vue à côté de moi et qui cherchait à revenir près de moi et qui venait se reconnecter à moi quelquefois, quand je faisais d'ailleurs ces soins énergétiques et c'était énorme et là, je me suis dit: «Waouh!» C'est drôle de se voir comme ça. Là, je vous partage un truc de fou, quoi. Mais pour vous dire, si j'en témoigne, si je fais ces vidéos pour que ça ait du sens, c'est pour vous partager ça, juste pour vous dire, allez chercher vos parties divines parce que quand vous voyez, en fait, ça résout beaucoup de choses quand vous commencez à voir vraiment qui vous êtes et à réintégrer. Donc à ce moment-là, j'ai fait un travail à l'aide d'une thérapeute qui m'a aidé à intégrer cette partie-là, je l'ai ancrée en moi et j'ai fait ce gros travail aussi moi-même. Elle était juste là pour m'accompagner, mais je l'ai de nouveau intégrée avec moi parce que d'ailleurs, ça y est, j'avais compris à ce moment-là, c'était clair, elle, c'était moi et là, je le savais et donc elle est davantage, ça m'a alignée complètement à ce moment-là et ça a été, à ce moment-là, pour moi, comme une naissance vraiment. J'avais l'impression pour la première fois de mettre les pieds sur terre et de naître et de dire: «OK, je» et avec ça, comme elle revenait, j'avais ma mission qui revenait avec. Je savais exactement ce qu'elle était venue faire et heu et ce qu'elle était venue partager et et le message qu'elle avait, à donner, en fait, qu'elle a donné, que j'ai, à donner, en fait. Et à partir de ce moment-là, même la femme que j'ai été avant, c'est comme si ça avait été vraiment un personnage, en attendant finalement qu'elle, elle arrive, que j'avais créé parce que je trouvais pas ma place et je savais pas qui j'étais. Et parce que j'étais blessée, je me protégeais et cetera. Mais j'ai l'impression de parler de quelqu'un d'autre quand je parle de qui j'ai été avant et ça, c'était vraiment pour moi aussi un changement à ce moment-là de peau et de me dire, voilà, je laisse l'ancienne, en fait. C'était pas moi, en fait, vraiment, à ce moment-là. C'était un personnage que j'avais construit pour me mettre une identité parce que je savais pas qui j'étais. Mais maintenant que j'ai vu qui j'étais vraiment, j'étais, je m'aimais vraiment là, j'étais en admiration pour moi. Je me suis dit: «Si elle, cette femme, c'est moi dans ma meilleure version de moi-même», je me suis dit: «Je veux être personne d'autre que qui je suis, en fait» et je me suis trouvée, en fait, géniale après ça et même avant ça, il y avait déjà un travail qui était fait, mais alors là, c'était vraiment ça mettait une finalité dans tout ce travail, quoi et c'était vraiment, incroyable et c'est pour ça que je vous encourage vraiment tout le temps dans les vidéos à travailler sur vous, allez voir votre partie divine, allez vous rencontrer et que ce soit dans la partie divine ou dans l'ego ou dans parce qu'avant d'aller voir ma partie divine, j'avais été voir mon ego, j'étais capable, c'est parce que j'ai été voir ma partie la plus sombre et que je l'ai vue et que j'avais pas honte de dire aussi comment elle était ma partie la plus sombre, que j'ai pu aller voir ma partie la plus lumineuse, la plus, claire quoi en fait. Et voilà, c'est un cheminement, mais voilà, j'avais envie de partager ça finalement avec vous et cet oracle bleu qui me fait penser du coup avec ces personnages bleus, à cette femme bleue que je me sens, être en fait et à ces mondes, à vous partager tous ces mondes auxquels, différents et auxquels vous pouvez certainement vous appartenir. Peut-être certains d'entre vous ont déjà senti ça
et se sentent déjà appartenir à... Ce qui est important pour moi, c'est pas de rester dans ce monde-là et de rêvasser dans ce monde-là, mais vraiment de revenir avec, d'aller le chercher, de le trouver, de trouver d'où on vient et de revenir avec et de dire voilà, je sais qui je suis, mais je reviens sur cette terre, c'est ici que je m'incarne et c'est ici que j'ai quelque chose à faire et à mener, à trouver ma place, à me positionner et en fait à apporter juste le message que je suis venue apporter. Et là se passe l'alignement. Enfin, pour moi, je le vois comme ça. Voilà, c'est voilà, avec beaucoup de joie que je partage ça avec vous. Merci pour vos retours, vos commentaires. Merci beaucoup de vos likes et de me suivre. Et voilà, je suis ravie de partager ça avec vous. J'espère juste en fait que mes vidéos peuvent aider, peuvent édifier, peuvent vous aider à vous libérer, à continuer votre transformation, à persévérer, à faire ce travail sur vous et d'avoir confiance que les choses sont... Ça peut paraître long, ça m'a mis des années en fait. J'ai 44 ans et, et en fait ça fait que 4 ans que ça fait que, et en même temps ça me paraît, sur certaines choses ça m'a paru long finalement d'avoir 4 ans pour enfin m'aimer vraiment ou découvrir qui je suis vraiment. Ça a mis 44 ans en fait, mais je veux dire, chez moi, ça s'est ouvert, cette ouverture de conscience, cette spiritualité, entre guillemets, cette énergie que je ressens, qui a changé ma vie, ça fait 4 ans, en fait. Et comme ça, on pourrait dire, 4 ans quand même, pour moi, ça a été long, parce que ça a été 4 ans parfois vraiment très difficiles, et comme vous pouvez le vivre parfois, des moments très souffrants, des moments de solitude, des moments voilà, où c'était pas, où j'étais pas alignée et où j'espérais à chaque fois l'être et que c'était fini et que ça y est, j'étais guérie et en fait, il y avait encore des marches à monter. Il y en a toujours des marches à monter, mais il y a un certain moment en fait où quand vous justement vous trouvez que vous êtes bien avec vous-même et que vous vous alignez, où tout devient on est vraiment bien. On ne manque plus de rien, on se sent voilà, on a encore plein de projets, plein de choses envie de faire et on a toujours envie de se réaliser ou de construire des choses et cetera. Il y a jamais rien de terminé, mais c'est ça qui est chouette quoi en fait, c'est que l'évolution reste constante, mais il y a un moment donné, quand on se trouve soi, on ne souffre plus et ça, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ouais et c'est ce que je vous souhaite et voilà, bisous.